Mes très chers amis, Chodesh Tov Umvorach. Également. On est parachat Bo, 5786, Medaber Israël, Chavim Miram. Dans cette paracha, il y a des principes qui nous servent énormément dans la vie. Je voudrais l'apprendre petit à petit. Il y a deux mitzvot dans la paracha qui sont très connues. C'est mitzvat, vous la connaissez tous, Matzah, et mitzvat Pesach. Oui, on apprend ces deux mitzvot. Et l'application de ces deux mitzvot va nous poser beaucoup de problèmes. Oui. Parce que concernant la mitzvah de Pessah, vous savez que c'est elle qui va déclencher en quelque sorte Pessah, c'est même le nom de la fête, c'est dire Asher Passach. Quand Kadosh Baruch Hu va sauter par-dessus les maisons des Bnei Israël, oui. Quand est-ce qu'il va sauter par-dessus les maisons des Bnei Israël pour ne pas venir frapper les Bechorot Israël, car quand on envoie le Mashrit, quand on envoie quand on envoie l'ange qui va se charger de tuer les Égyptiens, les aînés égyptiens, et à ce moment-là, le Mashrit ne fait pas de distinguo entre les aînés. Tout le monde est fautif, et donc à partir de ce moment-là, personne ne s'en sort. Donc, il va envoyer l'ange pour tuer les Bechorim égyptiens. Et quand il s'agira de rentrer dans les maisons d'Israël, c'est Hachem qui y rentrera pour tuer les Égyptiens qui se sont réfugiés chez les Bnei Israël. D'accord ? Mais comment ça se passait ? C'est qu'on a fait la shrita du dieu des Égyptiens, l'agneau, oui, et son sang, on l'a aspergé sur le montant des portes et sur le battant, le haut et le bas des portes. Et à ce moment-là, c'est un signe clair, très clair, que nous ne soucions pas des dieux égyptiens et que ça sauve, c'est là pour nous sauver. Comme dit le Passouk, ça c'est la pâte, oui, comme dit le Passouk, Vavar Hashem lingof et Mitzrayim, et Akadosh Baruch Hu est descendu pour frapper l'Égypte. Vera et Adam, il a vu le sang des dieux égyptiens à la Mashkov et à la Mezuzot sur les... Et il verra le sang sur le Mashkov et sur les Mezuzot, oui. Mais pas ça, il sautera. Oui, Hachem à la Pétach, il laissera sauf ce seuil-là. Velo yitan amashrit lavo, el batrechem lingof, il ne donnera pas la permission à l'ange qui va exterminer tout ce qui est Bechor Mitzrayim de venir nous toucher. Mais après c'est marqué, ushmartem et adavarazé, et vous garderez cette chose-là, lechok lecha ulbanecha ad olam, vous garderez sur cette loi-là, lechok en tant que décret ad olam, et lecha ulbanecha à toi et à ton fils, ad olam pour toujours. Et nous sommes très étonnés. Car finalement, ce minhag, et ce serait complètement perdu. Nous devrions à chaque Pessah, au moins tant qu'on en faisait Korban Pessah en Israël, oui, au moins mettre sur les portes du sang, sur les mezuzot et sur le montant. Pourquoi on ne le fait pas ? Et le Rachaim pose cette question. Les rabbanim n'en parlent même pas. Ils ne disent même pas, oui, mais il faut quand même faire quelque chose. Certains disent, les mezuzot, c'est ça, en vérité. C'est ça qui nous protège et nous sauve. D'accord ? Mais il n'en reste pas moins que c'est marqué, je vous lis le pasouk, c'est marqué, Vahaya. Oui, c'est marqué, Ushmartem et Adabazé, vous garderez cette chose-là. Lechok, lecha ulbanecha olam pour toujours. Oui ? Le Rachaim s'étonne, il dit, mais alors, pourquoi on ne le fait plus ? Alors, il nous explique peut-être que c'est marqué ou lechok olam lecha ou le banecha. Lecha, si c'était vraiment un décret perpétuel, permanent, oui, alors à ce moment-là, ce serait une loi. C'est pas la peine de dire lecha ou le banecha. Oui, pour toi, c'est tout. Mais en disant lecha ou le banecha, on dirait que le chok se subdivise en deux minhagim. Oui, le minhag de lecha, pour toi, en Égypte, tu mettras du sang sur les linteaux des portes, oui. Ou le banecha, c'est autre chose.
Parce que c'est pas la peine de dire si c'est un chok ou olam, de dire ulbanera. Donc je comprends qu'il y a un autre chok. Lequel? Quel est l'autre chok? C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, les mezuzot. Mais je vais revenir dessus. La première loi, donc je vous ai expliqué, on est rentré en Égypte. On est en train de sortir d'Égypte, pardon. Et maintenant, quand on est sorti d'Égypte, nous avons deux mitzvot. La première mitzvah, c'est le Pessah, d'accord? Et son application nous laisse un petit peu en l'air, car on ne comprend pas pourquoi ce minhag n'a pas été perpétué, et donc en quoi je retrouve cette loi, cette mitzvah, encore aujourd'hui. Et deuxième mitzvah, c'est marqué, Vaïsaham et Betseko, Terem Yichmatz, Mish'arotam, Tsurot Besimlotam, Al Shechmam. Ici, c'est la matzah qu'ils avaient gardée. Il y a la matzah qui a fermenté, qu'ils ont mangé. Il y a la matzah qu'ils ont gardée, qui n'a pas eu le temps de fermenter. Cette matzah restante, alors ils l'ont prise pour pouvoir manger dans le désert. D'accord? Et cette matzah restante, qui donc n'a pas eu le temps de lever, ils l'ont prise et très bizarrement, ils l'ont mise sur leur épaule, enveloppée d'un vêtement. Alors on se pose la question, mais c'est quoi? Pourquoi? Ils n'ont pas des ânes, c'est lourd, oui. Ils n'ont pas des ânes pour porter, ils n'ont pas pour porter la pâte. Et puis pourquoi dans un vêtement? Oui. Et donc, je vous ai dit, les applications de ces deux mitzvot, là, sont un peu étonnantes. En plus de ça, on dit dans la Haggadah, c'est à cause de ça qu'il m'a fait sortir d'Égypte. Ça aurait dû être marqué pas à cause de ça, il m'a fait sortir d'Égypte. Ça aurait dû être marqué maintenant qu'il m'a fait sortir d'Égypte. Et comme je suis ressortir de l'Égypte, il y a eu deux faits marquants, deux mitzvot marquantes. Le Korban Pessah qui a sauvé les Bechor de Israël et la Matzah, qui est qu'on n'a pas eu le temps de la laisser monter, qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, tout le monde sort, oui. Alors à ce moment-là, en souvenir de la sortie d'Égypte, et pour nous rappeler les miracles qui se sont passés à cette époque-là, en tant que drapeau, en quelque sorte, oui, je devrais avoir ces mitzvot, mais je suis génie, ces mitzvot que parce que je suis sorti d'Égypte. Et qu'est-ce qu'elles étaient shayechet, elles étaient en rapport direct avec la sortie d'Égypte, oui. Il fallait pas, nous allons devenir le Bechor d'Hachem. Le peuple entier d'Israël, c'est le Bechor d'Hachem. Donc, toute notion de Bechor chez les étrangers, chez les Goïm, doit être éliminée. Ils ne sont pas le Bechor. Ils ne sont pas l'aîné d'Hachem. Ils ne sont pas le fils aîné d'Hachem. Et donc, à ce moment-là, toute notion de Bechor va être éliminée. C'est pour ça que sont éliminés même les Bechorot des Behemoth. Il n'y a plus de Bechor chez les Goïm. Bechor, c'est nous. Tous les Juifs sont Bechor d'Hachem. Oui. Et maintenant, il y a des Bechor chez les Bechorot. Il y a encore des Bechor qui sont chez les Bechorot de Juifs. Mais en tout cas, c'est très lié au fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a pris comme fils aîné et nous a fait sortir d'Égypte. Et il a voulu que les Bechorot juifs, qui eux aussi ont fauté, ne soient pas tués. Et donc, à la sortie d'Égypte, il a fallu faire la mitzvah de Korban Pessah. Oui. À la sortie d'Égypte, il a fallu manger des matzot, car elles n'ont pas eu le temps de lever. Oui. Et donc, c'est très lié à la sortie d'Égypte. Mais c'est pas à cause de ça que je suis sorti. Eh bien, les Chachamim disent non. En vérité, c'est parce qu'il fallait manger de la matzah à Pessah et qu'il fallait faire un korban qu'on appellera Pessah à la fête de Pessah, qu'en vérité, ça a guidé les événements pour qu'on en arrive là. C'est-à-dire, quand on dit Ba'avourze, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte, pour avoir la mitzvah de Pessah et pour avoir la mitzvah de Matzah. C'est-à-dire que la mitzvah de Matzah et de Pessah, qui était déjà faite, la Matzah était déjà faite du temps de Avraham Avinu, elle a en quelque sorte guidé les événements pour qu'on se trouve dans une situation qui justifie que l'on fasse la mitzvah de Matzah, qui était déjà faite du temps d'Avraham Avinu, car quand les Malachim sont venus le visiter pour lui annoncer un certain nombre de choses, la naissance de Yitzhak, pour lui annoncer aussi que Sodome a été détruite, on voit qu'en vérité c'est marqué, il leur a préparé Ugot Matzot, oui. Rashi ne dit pas là que ce sont vraiment des matzot, mais quand les malachim sont allés chez Lot et que Lot leur a donné aussi des matzot, et que nous savons que Lot avait les minhagim d'Abraham, là-bas c'est marqué qui Pessah Haya. Le Pessah, on n'est pas encore rentré en Égypte pour en sortir.
Je dis non, Pessah, c'est un temps définitif, un temps originel. La mitzvah de Matzah est une mitzvah originelle. Et l'événement de Pessah et la sortie d'Égypte vont se conformer à ces mitzvot-là. Donc les mitzvot sont très importantes. Très importantes. C'est pas qu'on est sorti d'Égypte et donc pour se souvenir des cadeaux, pour se souvenir de l'aide qu'Hachem nous a donnée à la sortie d'Égypte, alors on fait des mitzvot, des haïdoutes, des témoignages de ce qui s'est passé là-bas. C'est pas un témoignage. C'est qu'il y a eu la sortie d'Égypte pour qu'on ait la mitzvah de Matzah. Il y a eu la sortie d'Égypte pour qu'on ait la mitzvah de Pessah. D'accord? Donc les mitzvot sont très importantes. Ces deux mitzvot-là. D'accord? Maintenant que je vous ai dit ce que je viens de vous dire maintenant, et que j'ai compris qu'en vérité, c'est les mitzvot qui guident l'histoire, et pas les mitzvot qui viennent témoigner que l'histoire s'est passée. Oui, on en reviendra après ça. Oui. C'est marqué, c'est clair dans la Gada. C'est pour ça qu'il m'a fait sortir d'Égypte, pour que je mange la matzah, à Pessah, comme Abraham. Et donc, concernant les mitzvot, on dit qu'ils les ont mis, ils ont mis la matzah sur les épaules. Oui. Et Rachid dit, parce qu'ils ont compris ce que c'est qu'une mitzvah. Par la chavivut, l'amour qu'ils avaient de la mitzvah, ils ont refusé de mettre la matzah sur les ânes pour être transportés. D'accord? Ils l'ont enveloppé dans leurs vêtements. Ça aussi. D'accord? Et donc, on comprend qu'en vérité, oui, les mitzvot Pessah et la mitzvah de matzah, c'est pas seulement pour garder le souvenir de la sortie d'Égypte comme témoignage, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fort. D'ailleurs, on dit, à propos du Korban Pessah, Chok Olam, Lechol Banecha. D'accord? Pour toi, en Égypte, tu mettras le sang. Et puisqu'on n'a pas gardé ce minal, c'est qu'en vérité, il va se traduire différemment pour toutes les générations. C'est marqué Lecha ou le Banecha. Il lui suffit de marquer Chok, Lechol Adorot, et ça y est. Mais Lecha ou Banecha, on dirait qu'il y a un Chok pour toi et un Chok pour Banecha. D'accord? Et donc, à quoi servent les mitzvot, de certaine manière, oui. Et je vais vous donner un postulat. Les mitzvot, elles servent à réparer les dommages causés à notre spiritualité. Oui. Alors vous allez me dire, mais non, mais j'ai rien fait de mal, etc. D'abord, c'est faux. Oui. C'est que, en vérité, il ne suffit pas sur terre d'être un brave homme. Oui. On n'est pas né pour être un brave homme, pour quelqu'un de bien. On n'est pas né pour ça. On est né pour récupérer le lien que nous avions au Gan Eden avec Akadosh Baruch. Et donc, tout est fait, toutes les péripéties de notre existence, tous les événements qui vont marquer mon existence, sont là pour m'offrir le décor qui me permettra d'accéder à ma véritable dimension. Les mitzvot sont là pour réparer les dégâts faits, soit par les âmes antérieures, soit par les gilgulim antérieurs, soit par les fautes qu'on a fait dans la vie, soit par le laisser aller. Même si j'ai pas fait de faute réelle, rien que par non-souci de la majesté divine, oui, à ce moment-là, je me suis éloigné de ma compréhension normale et réelle. D'accord? Une question. Oui. Ces deux mitzvot, elles ont été créées quand alors? Avant. Déjà, Abraham faisait ça. Déjà, Abraham, comme ce qu'il faisait déjà le Shabbat. Oui. Donc je comprends qu'en vérité, les mitzvot. Est-ce que c'est comme un peu la tchouva qui a été créée avant presque le monde? Je vais vous dire. Je lisais ce matin, hier soir, je lisais un texte qui expliquait qu'en vérité, nous sommes comme des enfants vis-à-vis des mitzvot. C'est-à-dire que les adultes jouent avec des pièces d'or et d'argent, avec des billets, avec des entreprises, et les enfants jouent au Monopoly. Nous, on a la même compréhension qu'un enfant il a vis-à-vis des choses économiques, oui, en jouant son Monopoly. Nous, on a la même compréhension vis-à-vis de la vraie valeur des mitzvot. On est là en train de manipuler des débris de pierres précieuses, des débris de pièces d'argent et d'or, sans comprendre ce que l'on fait.
sans comprendre ce que l'on fait. Mais elles sont les mitzvot antérieures à la création du monde. D'accord? Elles sont antérieures. Donc il nous faut rétablir notre canal avec Hachem, le réparer, et les dégâts qui ont été faits, soit dans des vies antérieures, soit dans notre vie à nous, pour pouvoir retrouver notre rapport avec Hachem. Donc maintenant, on peut tenter de comprendre le pasuk. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec le Corban Pessah, par exemple? Oui. Et comment on va nous perpétuer ce chok olam, les olam, d'accord? Comment? Alors, en vérité, Akadosh Baruch Hu est venu. Il nous a dit, écoutez, vous voulez être sauvés. D'ailleurs, vous, en tant que juif, vous n'avez le droit de vivre sur terre que pour faire votre travail. Et vous retrouvez les liens que nous avons ensemble. Sinon, ça ne sert à rien. Votre vie ne sert à rien. D'accord? Et donc, je vais vous demander de saigner les dieux des Égyptiens. Les dieux des Goïm chez lesquels vous vivez, dans le pays desquels vous vivez, les dieux de ces gens-là qui pensent vous dominer, vous allez me les saigner. Oui? Et vous allez très clairement, et pas les saigner discrètement, oui? Les saigner et mettre leur sang sur les portes. Oui? C'est quoi les portes? C'est quoi les portes? Les portes, c'est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Entre le connu, l'intérieur, et l'extérieur, l'inconnu. Oui? Entre le Olam et moi. Moi, je suis l'intérieur, oui, et j'ai un Olam, un entourage, une sviva, oui, qui va être le théâtre de mes péripéties pour accéder à mon niveau. Oui, c'est à la porte. On a une porte. À cette porte-là, tu feras saigner le sang des dieux égyptiens. À cet endroit-là, oui, de manière à ce que tu prennes bien la mesure de ce que tu es et de ce que le décor t'offre comme aventure et comme possibilité d'exprimer ta profondeur, de manière à ce que tu comprennes même qui tu es. Cette confrontation entre l'intérieur et l'extérieur, entre le connu et l'inconnu, entre le moi et le olam, cette confrontation fait à chacun retrouver cette place. C'est ça que tu feras pour toujours, d'une manière générale. Oui? Tu saigneras toutes les valeurs mensongères. Shrita des valeurs mensongères. Les communismes, les capitalismes, les socialismes, les gauchismes, les machins, tu saignes tout. Il y a Dieu et toi. Et il t'a donné un olam dans lequel va se passer le théâtre, les péripéties de ta vie. Oui. Et donc, ces mitzvot-là, la mitzvah de Matzah, oui, pourquoi on ne les met pas sur les ânes? Parce qu'on commence à comprendre que les mitzvot, c'est pas du Monopoly, c'est des pièces d'or, c'est des lingots d'or, oui, et qu'il était hors de question que la mitzvah qui me permet d'accéder à mon propre niveau, qui est à la porte, oui, entre le connu et l'inconnu, cette mitzvah-là, en vérité, elle est tellement chère à mon cœur qu'il est hors de question que je la dépose sur un âne. Hors de question. Maintenant, pourquoi je l'enveloppe dans un vêtement? Pourquoi l'envelopper dans un vêtement? Et la réponse, c'est parce que les mitzvot nous donnent en quelque sorte une nouvelle peau. Oui. De la même manière que mes vêtements attestent de ce que je suis. Quand je suis pauvre, je mets des vêtements de pauvre. Quand je suis riche, je mets des vêtements de riche. Quand je suis avocat, j'ai fait des effets de manche, oui, et je mets une robe noire, et je fais comme ça, oui. Et quand je suis juge, je mets la perruque chez les Anglais et lui aussi, effet de manche, etc. Et chacun, il a l'habit de ce qu'il est, d'accord? Eh bien, les mitzvot changent notre habit, changent notre goût, changent la donnée. Oui, et moi qui ai bien compris ça, oui, à la sortie d'Égypte, après avoir vu toute l'intervention d'Hachem d'une manière générale, alors à ce moment-là, je ne me trompe pas et je mets la matzah sur mon épaule, oui, et je l'enveloppe de mes vêtements. Et de la même manière que nos ancêtres ont saigné les dieux égyptiens
et ils ont mis le sang de ces dieux-là sur leur porte à frontière entre le connu et l'inconnu, oui, et que c'était public en quelque sorte, alors moi, dans le courant de mon existence, je dois m'atteler à, à détruire tous les appuis qui ne sont pas Kadosh Baruch Hu, d'une manière générale. Et c'est ça, je vais avoir des aides particulières. Akadosh Baruch Hu va me proposer dans le théâtre de ses interventions, dans mon olam, dans l'extérieur, il va me proposer les situations qui me permettront d'exprimer clairement mes propres dispositions et aspirations. Donc voilà, hein, les deux mitzvot de libération de Pessah. Et vous comprenez maintenant, quand la Haggadah, elle vient et qu'elle vous dit « Ba'avurze asa Hashem li b'sim Israël », c'est pour ça qu'il m'a fait sortir d'Égypte, pour que je mange de la matzah, et que ça change tout pour moi, et que je me fais ça, ce Korban Pessah, et que ça change tout pour moi. D'accord? Et donc, à la condition, naturellement, comme on a vu, de mettre de l'amour, de l'enthousiasme dans les mitzvot, puisque je ne peux pas faire les mitzvot sans enthousiasme. Il faut que je la mette sur les épaules, que je comprenne la valeur de la mitzvah. Je ne peux pas la faire comme je ferais une tâche normale. Oui. Et alors, à ce moment-là... Elle devient partie de moi. Hein? À travers cette idée, elle devient partie de moi. Exactement. Voilà. C'est ça les chocolat. Alors, pour amener plus de précision, en vérité, il faut que je vous dise, nous avons deux natures. Nous avons une identité matérielle et une identité spirituelle. Mon identité matérielle, c'est un système. Mon identité matérielle, c'est tout un système dans lequel, finalement, j'ai tendance à être littéraire ou matheux, j'ai tendance à être businessman ou fonctionnaire, j'ai tendance à être, et ainsi de suite, vous savez. Et puis, ceci, j'aime tel aliment et je n'aime pas tel autre aliment. Et donc, mon identité matérielle m'a conduit à plutôt manger des spaghettis avec du fromage et du poisson frit que de manger du gefilte fish. Chacun, c'est la nature, l'identité matérielle qui le guide et qui le fait prendre des choix de métier, de parnassa, de métier, des choix de vie aussi, d'épouser telle femme d'épouser tel homme, suivant l'identité matérielle. D'accord? Et donc, l'identité matérielle est attirée par certaines choses. Et alors, à ce moment-là, c'est quoi l'identité spirituelle? C'est qu'en vérité, j'ai aussi une identité spirituelle, qui est en vérité, qui perçait sous le tissu de la matérialité. C'est-à-dire, quand finalement j'aime telle nourriture, oui, c'est qu'en vérité, c'est une racine profonde que j'ai là-dedans. J'aime disons par exemple, les spaghettis à rouge avec la tomate, oui, de ce fromage dessus, qui font, oui. Eh bien, c'est qu'en vérité, j'aime le rouge. Le rouge m'attire, oui, avec le blanc. J'aime le rouge et le blanc. Et donc, je vais apprécier un plat spaghetti fromage, oui. Je vais apprécier poisson frit, d'accord? Mais en vérité, j'aime le rouge et le blanc, c'est qu'en vérité, ma nature est attirée et par la rigueur et par le chesed, et par un mélange bizarre. Elle est attirée par le blanc aussi, les valeurs blanches, oui, c'est-à-dire le sechel, la chokhma, elle est attirée par ça, oui. La matérialisation de ma nature spirituelle, oui, va me faire que je vais manger tel ou tel aliment. Je peux totalement ignorer mon identité spirituelle. J'ai le choix de vivre avec mon compte en banque, oui, mon métier, mes relations et mes bêtises, oui, jeter mon temps dans rien du tout, oui. Ou bien, oui, puisque mon identité spirituelle se trahit par des préférences matérielles, d'essayer d'identifier dans mes préférences matérielles ce qu'elles ont, oui, ce qu'elles trahissent de spirituel. Est-ce que je suis clair? Très bien. Alors à ce moment-là, c'est quoi mon identité matérielle? L'identité, c'est pas mon corps, c'est mon identité.
mes trudot, mon caractère, d'accord? C'est quoi? C'est le nefesh. C'est quoi mon identité spirituelle? Pas d'avis? C'est la neshama. Oui, mais il y a un fossé entre les deux. Par quoi le fossé est-il rempli? Par ce qu'on appelle le rouach. Oui. Et très étonnamment, dans la paracha précédente, on a vu que Moshe Rabbeinu s'est plaint à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, mais comment m'écouterait-il? Ouais. Mikotser rouach ou me'avoda kasha. D'accord? Mikotser rouach ou me'avoda kasha, vav, ici. Peut-être je vous le lis. C'est marqué, qui est daber alechem. Oui, par haut les morts. Qui est daber alechem par haut les morts. Tenu lachem au fait. Ve'amarta. Non, c'est pas ça, je me dis aussi. Voilà. C'est vav. C'est vav. Vav. Vaïdaber Moshe. Moshe, il a dit, Vaïdaber Moshe ken el bnei Israël, velo sham'u el Moshe, mikotser ruach ou mi'avoda kasha. Il a parlé, il a répété ce qu'Hachem lui avait dit, il a répété au bnei Israël, et ils ne l'ont pas entendu, velo sham'u el Moshe, ils n'ont pas entendu Moshe, mikotser ruach ou mi'avoda kasha. Avoda kasha, ok? D'accord? Ça veut dire que Rachid explique qu'Avoda kasha, en vérité, ils n'avaient plus de souffle, ils n'avaient pas de disponibilité mentale et intellectuelle tant ils étaient esclaves de ce qu'ils devaient faire, d'accord? Et donc, mais Kotser Ouach, c'est dit Avoda kasha, on a compris. Ils étaient tellement occupés par un esclavage terrible qu'ils n'avaient plus de disponibilité mentale, c'est fini, oui. Qu'est-ce que c'est Kotser Ouach? C'est que justement, il n'y avait pas le lien entre le nefesh et la neshama. Il n'y avait pas de lien entre l'identité matérielle et l'identité spirituelle. Il n'y avait pas le pont qui permet de passer du matériel au spirituel. Il y a des gens qui vivent leur vie entière dans le matériel. Attention, ils ne sont pas bêtes. Hein. Les gens vivent leur vie entière dans le matériel. Oui, vivre dans le spirituel, c'est un effort personnel que nous devons faire. Et cet effort se fait en organisant, en utilisant le roi, le souffle. C'est quoi le souffle? C'est quoi le souffle? C'est la parole, la respiration. Le souffle, c'est le sechel. On parle, on traduit la lourdeur de la matérialité en mots, en notions. On la traduit, on l'élève, et à ce moment-là, on fait un pont avec notre identité spirituelle. D'accord? C'est ça le roi, je parle. D'accord? C'est pour ça que la parole m'a été donnée. D'accord? Et donc, quand on manque de souffle, ça veut dire qu'en vérité, on restera au niveau matériel. Ça ne veut pas dire qu'on est bête. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un bon ingénieur. Hein? Et qu'on n'est pas capable de manipuler les notions matérialistes, oui, sans aucun problème. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas d'ambition de traduire ceci spirituellement et de donner une nourriture à mon âme qui pleure tous les matins. Il n'a pas encore compris celui-là qu'en vérité, il faut qu'il se réveille pas qu'au niveau matériel. Il va travailler à 5 heures du matin, mais son âme, elle dort encore, oui, toute l'après-midi. Il ne nourrit pas sa spiritualité. D'accord? Et alors, quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence de ça? Écoutez le passouk qui suit. Donc, je vous ai dit, Moshe, il a parlé d'Israël et ils ne l'ont pas entendu. Mikot Serouach ou Me'avoda Kasha. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Bodaber el Paro Melech Misraïm. Alors, toi maintenant, lève-toi, va parler à Paro Melech Misraïm, va Yishlach et Israël Marceau, qui renvoie les Juifs de sa terre. Et ça y est, on va les émanciper. Ils vont trouver leur dimension. Vaïdaber Moshe, l'ifne Hashem. Moshe a dit devant Hashem, Hen Bnei Israël, lo sham'u elai. Si les Bnei Israël, ils ne m'écoutent pas.
Oui. Yishma'ini Paro. Comment Paro m'écouterait-il? Vani Arel Sfatayim. Et moi, j'ai la parole lourde, je parle mal. Oui. Et donc, on s'étonne énormément. Il aurait dû dire depuis le début, Moshe Rabbeinu, qu'il était Arel Sfatayim. Pourquoi tu dis maintenant, Kotserouar, Avodakasha, les Juifs disent, bah, ils parlent pas bien, quoi. On n'entend pas ce qu'il dit. Oui. Dis à Paro que si les Juifs ne m'entendent pas, comment tu veux que lui m'entende? Qu'est-ce que ça vient faire brutalement, cette histoire de Harel Sfatayim? Que je n'arrive pas à parler correctement, je suis lourd de langue, je suis bègue. Oui. Ou bien il fallait mettre ça en avant, depuis le début. Dit qu'il était bête et ça viendrait ajouter aux difficultés ambiantes, aux difficultés de le croire. C'est qu'en vérité, ici, nous avons une notion terrible. C'est que c'est les Bnei Israël qui ont rendu Moshe bègue. Puisqu'il n'était pas entendu, il ne pouvait pas parler. D'ailleurs, on voit que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au Sinaï après, il n'était plus bègue. Il a été guéri. On dit aussi généralement qu'il a été bègue de naissance parce que chez lequel il vivait, il lui a présenté des dates et du feu, et puis il voulait vérifier si c'était lui qui allait sauver Israël, et que donc Moshe voulait prendre des dates quand il était bébé, quand il était petit, et l'ange l'a poussé les mains vers le feu, il a mis le feu à sa bouche, oui. Et donc ça lui a donné un défaut de langue. Mais en vérité, ça n'explique pas pour quelle raison il n'a pas guéri de ce défaut de langue. Oui, c'est qu'en vérité, le fait qu'il soit bègue, c'est qu'en vérité, les Bnei Israël ne voulaient pas l'entendre. Ils sont restés dans une situation matérielle dans laquelle ils ne voulaient pas entendre la voix de Moshe, la spiritualité. Et donc, ils ne voulaient pas entendre les mitzvot. Puisque Moshe était le prophète qui leur donnait les mitzvot d'Hachem. Oui. Ils ne voulaient pas entendre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était bègue, tout simplement. Il ne sera plus quand il montera au Sinaï. Mais entre-temps, oui, puisque lui, il était bègue et que les Bnei Israël ne voulaient pas entendre Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu dit, bon, ok, allez, tu veux pas forcer pour que la situation, on passe du stade matériel au stade spirituel, renverser une révolution, une ma'apecha, ouais. Tu veux pas renverser, d'accord, alors tu sais quoi? Eh bien, celui qui parlera, ce sera pas toi. Ils l'écoutent, les béné Israël. Qui ils écoutent? Aaron, lui, il sera le prophète. C'est lui qui parlera. Et toi, tu ne seras pas le prophète, tu ne parleras pas. Toi, tu seras le Dieu du Paro, oui, mais parler, tu ne parleras pas. Et Aaron sera le prophète. Toi, tu seras le Dieu tu décides. Toi, tu seras, oui, aussi d'Aaron. Tu seras niveau Elohim, et lui, il sera le prophète. Oui. Comment on explique que le peuple, il a écouté Aaron, il n'a pas écouté Moshe? Parce qu'Aaron, il était toujours avec eux. Parce qu'Aaron, il ne leur a pas donné de niveau spirituel plus que ce qu'il souhaitait. Et que donc, il était très audible. Lisible, audible, aimé. Au même niveau. Et pas au même niveau. Aaron, c'était un immense sadique. Mais il n'a pas prétendu rapprocher le peuple juif d'Hachem au point qu'on retrouve le niveau de Gan Eden. Il n'avait pas... Je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est tellement actuel par rapport à la relation qu'on a parents et enfants quand on est dans la communauté. J'ai plus ou moins décidé de donner des cours d'éducation pour les enfants. On verra. Oui, en tout cas, ici, vous voyez que maintenant, vous comprenez pour quelle raison Aaron, lui, c'est lui qui parle. Oui, c'est lui qui parle. Et Moshe, bah voilà. Moshe, on ne l'entend pas. Et donc, Moshe est bègue. Oui. Et vous voyez qu'ici, ils n'ont pas voulu passer d'un stade matériel, même religieux, au stade spirituel. Oui. Et donc, Moshe n'était pas audible. D'accord? Moshe n'était pas audible. Et donc, on n'a pas entendu les mitzvot d'Hachem. Vous comprenez pourquoi les mitzvot sont chers? Parce que ce sont des vrais lingots d'or, des diamants qui descendent du ciel, dont on n'a pas envie, parce qu'ils nous obligent
à modifier notre situation. D'accord? Et donc, encore une fois, quand ils sortiront, ils entendront Moshe. Et ils ont donc enlevé à Moshe sa langue, si je puis dire. Oui, ils ont enlevé à Moshe. Et c'est Aaron qui est devenu prophète. C'est lui qui parlait à la place de Moshe. D'accord? Donc je vois que les mitzvot que va amener Moshe Rabbeinu, quand il va dire au Bnei Israël ce qu'il faut faire, oui, c'est quand en quelque sorte ce sont des gestes dont la grossièreté ne nous permettent pas de comprendre l'extraordinaire profondeur que ça a. Je peux regarder les tefilines comme des peaux de bête que je mets à ma gauche sur ma tête, ou je peux regarder les tefilines comme un Sefer Torah que Akadosh Baruch Hu me donne. Oui, et que donc toute la grandeur, je regarde la mitzvah comme avec la grandeur que je lui dois. Je regarde la mitzvah à la grandeur que je lui dois, et à partir de ce moment-là, je fais passer le stade matériel enfantin, oui, de la mitzvah, le stade matériel, je le fais passer au stade spirituel. Il vient à ce moment-là nourrir ma propre neshama. Je lui ai fait passer le stade du souffle, de la parole, de la chokhma, du sechel, de la compréhension. Et quand je comprends, je deviens, la matière devient vecteur de spiritualité. Et les mitzvot, c'est ça qu'elles ont pour utilité. C'est ça l'utilité des mitzvot. Et donc, d'arriver à nous amener au stade où on a réparé tous nos canaux pour qu'on puisse enfin retrouver un lien avec Hachem. 613 membres atrophiés qui ont un problème, 613 mitzvot. 613 membres qui ne savent pas s'employer comme il faut, 613 mitzvot. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, quand il a fait descendre la royauté sur terre, d'Hachem sur terre, alors à ce moment-là, il a donné à la terre un souffle nouveau. Oui, avec les mitzvot, il a donné à la terre un souffle nouveau. D'accord? Donc maintenant, vous comprenez la valeur du Korban Pessah. Eux, ils l'ont compris. Et la valeur de la mitzvah de Massa. Eux, ils l'ont compris. Et donc, ils ont mis la Massa sur leurs épaules. Oui? Ils l'ont compris à travers Aaron. Non, ils ont compris parce que non, ils ont fini par comprendre Moshe Rabbeinu. Ah. Ils ont fini par comprendre Moshe Rabbeinu. Quand ils ont compris de plus en plus Moshe Rabbeinu. Oui. Il fallait au début qu'il y ait encore un intermédiaire, mais plus ça a été, on est monté au Sinaï. Attendez, 40 jours après la sortie d'Égypte, 50 jours, pardon, après la sortie d'Égypte, on est monté au Sinaï. Monter au Sinaï, ça veut dire qu'on a vu Akadosh Baruch Hu et on a entendu Akadosh Baruch Hu nous dire, nous parler. Tous. Pas que Moshe Rabbeinu et Aaron. Tout le monde. Oui. Même les gens pshutim. Donc Moshe, non, ça y est, ils ont passé du nefesh à un enshama. Leur souffle, ils ont eu suffisamment de compréhension. Par compréhension, j'entends, pas par une gymnastique mentale, pas par un sechel animé, mais par une espèce de... Brutalement, on comprend on remet toutes les pièces du puzzle à leur place, et à ce moment-là, une compréhension globale se fait, et ça donne une place à Hachem sur terre. Ça donne sa place à Hachem sur terre. C'est ça que j'entends par compréhension. Et donc, c'était ça la valeur, la vraie valeur des mitzvot, et c'était ça le rôle des mitzvot que nous avions au début. Vous comprenez maintenant, Vourzé, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Tout ce que je viens de vous dire. Il faut naturellement prendre conscience de nos capacités, les travailler de manière à développer en nous la véritable identité, qui est l'identité spirituelle. Et mettre à nos portes, oui, faire le nettoyage entre le connu et l'inconnu, l'intérieur et l'extérieur, le moi et le olam, dégager tout ce qui est admis comme valeurs dites universelles, mais qui ne sont pas des valeurs spirituelles. Elles valent rien. Il faut les saigner et mettre leur sang sur nos portes, à nos oreilles, à notre bouche, à nos yeux. Et alors à ce moment-là, tout nous est permis. Que chacun de nous trouve, Bezat Hashem, son mode de fonctionnement pour réparer tous ces canaux.